Le Kenya poursuit une trajectoire de croissance optimiste avec une projection actualisée de 5,6% pour 2025 contre 4,7% en 2024. Ce chiffre dépasse les prévisions initiales du ministère des Finances et de la Banque centrale qui tablaient respectivement sur une croissance de 5,3% et 5,2%. En Afrique du Sud, l'inflation à la consommation a atteint en juillet 2025 son niveau le plus élevé depuis 10 mois, s'établissant à 3,5% contre 3% en juin, ce qui pèse davantage sur le budget des ménages selon la StatSA. La production de pétrole brut en Tunisie recule de 9% en un an selon l'Observatoire national de l'énergie et des mines. À fin juin 2025, elle atteint 629 000 tonnes, principalement à cause de l'épuisement des gisements malgré les efforts de redressement. Première économie d'Afrique de l'Est, le Kenya poursuit une trajectoire de croissance optimiste avec une projection actualisée de 5,6% pour 2025 contre 4,7% en 2024. Selon le président William Ruto, cette progression s'annonce malgré l'impact négatif des hausses de droits de douane américains. Ces chiffres dépassent les prévisions initiales du ministère des Finances et de la Banque centrale qui tablaient respectivement sur une croissance de 5,3% et 5,2%, renforçant ainsi l'image d'une économie kenyane résiliente face aux pressions économiques mondiales. Le Kenya, avec le président Ruto, est dans une vision avant-gardiste qui projette une économie intégrée, une économie combinée aux autres économies, mais qui projette aussi une économie hub de l'Afrique de l'Est. Et dans ce contexte-là, le Kenya va devenir encore plus résilient que les autres pays face aux soubresauts des douanes américains. Alors que la projection de croissance à 5,6% offre une confiance accrue des investisseurs, en particulier dans les services et l'agrotechnologie, des incertitudes demeurent. La Banque mondiale a révisé ses prévisions à la baisse à 4,5%, citant une dette publique de 65% du PIB, une contraction du crédit privé et un secteur manufacturier en difficulté. Le gouvernement kenyan a une certaine visibilité pour ce qui est de la création de la richesse intérieure. Dans ce contexte-là, le pays n'a pas nécessairement besoin de s'endetter davantage parce qu'il a capitalisé la dette contractée il y a quelques années pour fluidifier la compétitivité de l'économie. Avec une économie dominée par les services représentant 59% du PIB, en particulier le tourisme 9% et le numérique 8%, le Kenya devra continuer à diversifier ses sources de croissance pour assurer sa stabilité à long terme. En juillet 2025, l'inflation des prix à la consommation en Afrique du Sud a atteint son niveau le plus élevé en 10 mois, s'établissant à 3,5% contre 3% en juin. Cette augmentation est principalement due aux hausses des prix des denrées alimentaires, des taxes municipales et du carburant. Selon l'Agence nationale des statistiques, l'inflation annuelle des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées a été de 5,7% en juillet et les prix du carburant ont légèrement progressé après 4 mois de baisse. La Tunisie connaît une baisse continue de sa production de pétrole brut. Selon l'Observatoire national de l'énergie et des mines, celle-ci a chuté de 9% en un an, s'établissant à 629 milliers de tonnes à fin juin 2025 contre 691 en 2024. La production journalière moyenne est ainsi baissée à 29,6 000 barils par jour en 2024 à 27 000 barils en 2025. Cette diminution est principalement due à l'épuisement progressif des gisements importants malgré les efforts de redressement sur d'autres sites. Selon les données du ministère de l'économie, le Gabon a enregistré la vente de 9 716 véhicules neufs entre 2023 et 2024 pour un chiffre d'affaires total de 310 milliards de francs CFA. En 2023, 5 360 unités ont été vendues, tandis qu'en 2024, son nombre a chuté à 4 316, soit une diminution de 19,5%. Cette baisse s'explique principalement par une réduction des commandes publiques et une préférence accrue des ménages pour les véhicules d'occasion.